Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où vous aurez une vue absolument magnifique sur ce nouveau décor qui est mon linge en train de sécher. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, eh bien que cette vidéo vous donnera la banane parce que c'est le but aussi. C'est pas juste de vous dire les énergies en mode tiens, démerde-toi, c'est aussi de vous donner des conseils, mais surtout de faire en sorte que le petit moment qu'on passe ensemble, enfin petit, entre 20 et 1h30. C'est de faire en sorte que du coup durant ce temps, que ça vous donne la banane, que ça vous fasse un petit moment dans votre journée où on se marre en fait, tout simplement. Et voilà, de faire en sorte que la vie soit un petit peu plus belle en fait. Alors, je vous rappelle du coup que ce week-end, dimanche soir, vous avez le soin du mois. Donc le soin du mois, qu'est-ce que c'est? C'est un soin qui normalement est à 60 € que je vous propose à 10 € minimum pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens de pouvoir mettre 60 € dans un soin, ce qui est quand même un budget. Mais comme c'est... moi je trouve que c'est important de faire des nettoyages en fait de temps en temps, ça aide quand même pas mal. Donc là on va enlever toutes les énergies qu'on a accumulées depuis le début du mois de septembre pour pouvoir vraiment aller vers cette saison de l'automne de manière beaucoup plus... Et comme l'automne c'est la saison des récoltes et que ça joue beaucoup aussi au niveau de nos énergies, c'est forcément du coup tout ce qu'on a mis en place durant l'année. Mais ça va aussi avec notre loi d'attraction. Donc si on est dans un mood pas terrible, c'est plutôt pas mal de faire un nettoyage en période d'automne pour que les récoltes elles soient quand même plutôt positives. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer au niveau des chakras. Donc je rappelle, les chakras, c'est ce qui fait que, en gros, dans votre vie, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça, par rapport à l'énergie de vos chakras, et si vous en bénéficiez aussi. C'est un peu le but, quoi. Par exemple, si vous avez un chakra sacré qui est pas terrible, ça fait que tout ce qui va être au niveau du plaisir dans votre vie, ça va pas être top. Ça peut être au niveau de la libido, mais pas que. Ça peut être aussi le fait d'avoir une passion, d'être motivé tout simplement à vouloir faire les choses. Parce que quand on a un chakra sacré qui est pas top, effectivement, au niveau sexuel, ça va pas, c'est pas ouf, mais il n'y a pas que niveau sexuel. C'est vrai qu'au niveau du chakra sacré, on a toujours ce parallèle avec la sexualité, mais c'est pas que ça. C'est vraiment le plaisir dans votre vie, dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand vous mangez un pain au chocolat, vous êtes content de manger un pain au chocolat. Moi, personnellement, je suis contente de manger des pâtisseries. La bouffe, c'est la vie. Si c'est votre chakra racine, du coup, tout ce qui va être au niveau sécurité dans votre vie, sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité au niveau du social, etc., etc., ça va faire que ça va beaucoup jouer à ce niveau-là. Et donc, si vous vous sentez dans une insécurité, vous êtes un petit peu en décalage, voyez, par rapport à votre vie. Au niveau du chakra du plexus, chakra racine, on est aussi sur de la confiance en soi. Donc le fait qu'on n'ait pas peur d'y aller, qu'on justement on va pas écouter ce petit ego là dans la tête qui va nous dire non, n'y va pas, c'est peut-être pas une bonne idée, etc., etc. Chaque chakra du coup a ses trucs à avoir. Je vous ferai peut-être ça dans une autre vidéo. Et voilà, donc on va nettoyer ça. On va aussi nettoyer tout ce qui va être au niveau des organes, au niveau des méridiens. Donc je rappelle, les méridiens, c'est le système nerveux énergétique qui fait que du coup l'énergie circule bien partout. C'est aussi... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va nettoyer donc les organes, ça c'est dit. Et on va voir aussi au niveau des fuites énergétiques. Vous savez, quand vous avez l'impression que, par exemple, vous êtes bien dans votre vie, mais c'est comme si c'était une autre personne qui profitait de ça. Soit il y a une sorte de... Moi j'appelle ça un canal. C'est pas exactement comme ça, je sais plus le terme exactement. Vous verrez du coup en commentaire. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont répondre à ma place. Mais moi, je vois une sorte de canal en fait qui relie deux personnes. Et donc, l'énergie positive passe de vous à une autre personne. Et vous récoltez plus les énergies négatives de cette personne-là qu'autre chose. Donc, on va combler les fuites énergétiques, le fait que notre positivité, que notre énergie et tout s'en va dans l'univers quelque part. Et s'il y a un canal qui vous relie à une autre personne, on va couper aussi. On va aussi nettoyer au niveau de l'aura. Ça, je crois que c'est aussi important que l'intérieur. C'est qu'au niveau de l'aura, quand des gens vous envoient de l'énergie négative, ça va créer une sorte de nuage autour de vous qui va être de plus en plus opaque au fur et à mesure qu'on va vous envoyer des trucs.
Et quand le nuage est opaque, bah, on ne sait plus quoi faire, on a l'impression d'avoir des blocages, que les choses ne vont pas et qu'elles ne vont pas s'arranger et que même si on fait des choses pour faire en sorte que ça s'arrange, ça ne s'arrange pas. Donc là, on a un beau petit programme du coup pour ce soin de dimanche qui aura lieu à 21h30. Si vous voulez participer, c'est très simple, vous avez le lien PayPal en barre d'infos et s'il vous plaît, vraiment très important, notez votre adresse mail dans la partie message parce que maintenant, avec PayPal, on ne peut plus voir les adresses mail des gens quand ils nous font du coup un paiement, une participation, un don, appelez ça comme vous voulez. Mais en gros, on n'a plus accès aux adresses mail. Donc c'est un peu problématique parce que si je n'ai pas votre adresse mail, je ne peux pas vous envoyer le mail du coup pour avoir le soin. Donc vraiment faites très attention à ça. Pour ceux du coup qui ne me l'ont pas envoyé, normalement j'ai créé une conversation avec vous pour vous demander justement de m'envoyer votre mail. Donc n'hésitez pas à regarder par rapport à ça si jamais vous ne l'avez pas fait. Et si du coup vous n'avez pas encore participé et que vous comptez le faire, n'oubliez pas de mettre votre adresse mail. Sinon, truc nouveau, vous avez maintenant la page Tipeee. C'est comme ça, hein? Oui, c'est ça, c'est la page Tipeee. La page Tipeee, vous pouvez faire un paiement récurrent, donc ça veut dire qu'il y aura une participation par mois, et donc du coup, vous êtes assuré de participer à tous les soins. Et sinon, vous avez le paiement ponctuel. Donc le ponctuel, c'est juste, je veux voir comment ça se passe, donc je fais une participation, et après c'est bon. Et vous verrez du coup si vous voulez en refaire d'autres ou pas. Les liens seront envoyés à partir de 20h30 dimanche. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. De toute façon, vous avez dans les commentaires un commentaire qui est épinglé, du coup, où j'ai vraiment tout mis dedans. Ah oui, chose importante aussi, c'est que c'est un soin qui est accessible pendant un mois. Donc vous pouvez le refaire en fait autant de fois que vous voulez pendant un mois entier. Voilà, jusqu'au 31 octobre. Voilà. Enfin, jusqu'au prochain soin, quoi. Et je crois que c'est tout, là. Alors, du coup, toc. Attendez, j'entends mon chat qui fait des bêtises. C'est bon. Elle a fait tomber ma plante. Du coup, il y avait de la terre partout. Alors, aujourd'hui, donc, pour cette nouvelle vidéo, on continue le Oracletober, petit challenge que je me suis créé pour vous présenter un oracle différent, du coup, par vidéo. Le but était avant tout de vous présenter des oracles qu'on ne trouve pas spécialement dans le commerce. Mais là, aujourd'hui, je vous avoue que dans ces jeux-là, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont parlé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle de la Lune. Le but étant... Non, il n'y a pas de but. C'est un oracle de Stacy Demarco et qui se présente du coup comme ceci. Je pense que c'est un oracle que vous avez déjà pu voir sur d'autres vidéos de mes collègues ou même les miennes. Et c'est vrai que celui-là, je l'utilise pas des masses. C'est un oracle qui se présente du coup de cette manière et qui est plus axé sur le développement personnel que sur, je sais pas moi, la voyance ou ce genre de choses. J'essaierai du coup dans une vidéo, vous savez les grandes vidéos que je fais avec plusieurs questions par rapport à votre hôte, de comment est votre hôte par rapport à vous. Je pense que je ferai une vidéo comme ça ce week-end et je vous présenterai un oracle qui est vraiment pour le côté sentimental. J'en ai quelques-uns, pas beaucoup. J'en ai quelques-uns et donc du coup je vous les présenterai, à ce moment-là. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se fait. Bah non, attendez, je vous ai pas dit à quelle édition il était. Aux éditions Très Daniel et illustration de Kinga. Je vous le marquerai. J'arrive pas à le prononcer. Je vous le marquerai. Alors, voyons voir un peu. Alors, on rappelle aussi, dans la période du 8 au 11 octobre, faites vraiment attention à tout ce qui va être, du coup, communication. Il est possible qu'il y ait des choses qui ressortent au niveau de l'injustice. Ça va être quelque chose qui va être assez présent. Et on rappelle aussi que cette semaine, en ce qui concerne, du coup, les féminines, il est possible que vous ressentiez énormément ce sentiment d'humiliation qui est donc en lien avec la blessure de rejet.
Alors aussi, petite chose avant de vraiment rentrer complètement dans le tirage, n'oubliez pas que de la période du 8 au 11, l'injustice va être très présente. Pas l'injustice dans la vie ou quoi que ce soit, mais que nous, notre sentiment d'injustice va être particulièrement présent par rapport à l'alignement des astres, je sais plus lequel, Mercure qui est conjoint à je sais plus trop quoi. Du coup, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait, le titre c'est Alerte rouge pour Mercure rétrograde. Où du coup j'explique un petit peu tout là-dedans, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à cette période. Mais vous risquez d'avoir ce sentiment d'injustice en fait qui va être assez grand. Toc toc. Et toujours attention à cette communication du coup en période de Mercure rétrograde. Et aussi on entre du coup dans la période d'automne. Enfin, on est déjà dans la période d'automne et c'est la période où on va voir du coup tout ce qui va être au niveau des récoltes, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. J'ai un truc dans la gorge. Qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Donc là, c'est littéralement le moment où dans l'année où on va faire un petit peu le bilan, l'univers va nous envoyer un petit peu les récompenses qu'on doit avoir ou les choses qu'on a à remettre en place en fait, des choses qu'on a par exemple où on a mis de l'énergie négative dedans, et bien du coup l'univers va nous demander de travailler par rapport à ça. C'est aussi le moment où l'équilibre est en train de se faire, donc c'est un petit peu la période où les choses se remettent vraiment en place pour recommencer l'année prochaine du bon pied. Donc là, vous allez voir des choses positives, vous allez voir possiblement des opportunités ou des clés qui vont vous être données pour pouvoir avancer. Et aussi, du coup, la partie un petit peu moins cool, s'il y a certaines choses qu'on n'a pas très bien mis en place, ou qu'on a un petit peu fui, ou qu'on a un petit peu évité, ou ce genre de choses, qui vont un petit peu nous retomber dessus. C'est normal, c'est la période de l'automne. Donc, voyons voir un petit peu pour la féminine, comment ça se passe. J'ai vraiment un truc qui est bloqué au niveau de la gorge. Hop, alors, avec l'oracle de la lune, voyons voir. On parle ici d'épanouissement pour la féminine. On sent que la féminine elle rentre dans des énergies qui sont vraiment plus positives. Je sais pas vous, mais moi j'ai plein de projets. Que ce soit des projets pour moi, genre, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai un BEP, il y a un bac pro dans les métiers de la mode, donc dans la couture. Et c'est vrai que quand je vois un petit peu ce qu'il y a en magasin en ce moment, qui me donne absolument envie de rien, sachant que moi j'ai un style assez particulier, on va dire. Je me dis tiens, ce serait peut-être le bon moment pour me remettre à la couture. Vous voyez, des petits trucs comme ça, mais plein de petits projets, plein de petites envies qui pop, ne serait-ce qu'une envie qui est éphémère, par exemple manger un certain truc, aller faire une balade dans un certain endroit. Vous voyez, c'est des trucs qui peuvent se réaliser très facilement, mais qui ne demandent pas un maximum de motivation ou quoi que ce soit. C'est juste des petits trucs comme ça. Mais on sent que Féminine, elle a de plus en plus envie de faire des choses, comment dire, c'est comme si Féminine, elle re-rentrait dans sa vie, parce que c'est vrai que à la période là de cet été, bah, c'était pas exactement c'était pas le cas, c'était pas le top. Donc là, cette carte d'épanouissement, elle vient vraiment pour dire que les énergies, elles sont vraiment en train de remonter. On le sent depuis la fin de l'été. Et que là, ce bilan qui a été fait durant le mois de septembre, on sent bien que c'est pour redonner foi en féminine. Et c'est ça qui va faire que on a envie de faire de nouvelles choses, on a envie de progresser, on a envie d'avancer, on a envie de se reconnecter à la vie en elle-même, en fait. Comment dire, de se reconnecter à la joie, de se reconnecter au plaisir de faire des choses, de retrouver le plaisir de faire ci, de faire ça. Même des choses qui nous paraissaient un peu barbantes. Moi, je reprends cet exemple du coup de la couture. Les patrons, je déteste ça. Mais je déteste ça. Mais c'était ma bête noire quand j'étais en cours, mon Dieu. Mais bah là, ça me dérange pas. En fait, vous voyez, c'est vraiment ce principe d'habitude, c'est quelque chose
qu'on n'aime pas spécialement, mais là, ça va pas spécialement nous déranger parce que ça nous amène à une finalité de, là, entre autres, je sais pas, je vais avoir un nouveau vêtement que j'aurais fait de A à Z et j'aurai cette, vous savez, cette petite fierté de se dire, ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc, il y a un petit peu cette notion de foi en soi, en fait, de foi en soi, de foi en ses capacités. On sent qu'il y a beaucoup plus de confiance en soi chez la féminine qu'il pouvait y en avoir par le passé. Et ça fait quand même vachement de bien. Vous voyez, on sent une féminine qui est beaucoup plus nettoyée, qui est beaucoup plus stable, en fait, avec elle-même. On sent que féminine, elle a beaucoup plus de discernement, qu'il y a beaucoup moins de peurs qui sont présentes, parce qu'on a eu une introspection et qu'on a eu justement cette sagesse de pouvoir laisser aller. Aujourd'hui, comme je vous le disais en début de semaine, on est dans une semaine où il faut laisser aller cette vulnérabilité et où on ne doit pas avoir peur en fait de montrer qui on est, quelles sont nos faiblesses et quelles sont nos failles quelque part, et pouvoir les accepter, et pouvoir les aimer, pouvoir les chérir autant que nos côtés de lumière. Donc là, on sent qu'au niveau de cette résistance là qu'on avait par rapport à ça, on a justement quelque chose qui s'est débloqué et c'est ça qui amène, du coup, comme je vous disais au début, ce pouvoir d'attraction, cette énergie d'attraction qui amène des choses positives par rapport à ces énergies d'automne, ces énergies de récolte. Vous voyez là, la récolte. La récolte, c'est l'abondance. Après, encore une fois, ça dépend de comment vous avez été tout au long de l'année. Si vous avez été dans si ces énergies aujourd'hui sont une abondance positive ou une abondance négative. Après, en général, c'est les deux. Hein, c'est pas que l'un ou c'est pas que l'autre. On n'a pas que du négatif et on n'a pas que du positif. On a des choses à régler, à retravailler, à remettre en place, à remettre dans le bon sens, on va dire. Et on va avoir des choses plus positives sur d'autres points. Parce qu'on parle de plusieurs domaines différents. On ne parle pas que d'un seul truc. On ne parle pas que du domaine global de la vie. Dans la vie, il y a le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine ci, le domaine ça, le machin, etc., etc. Donc il faut voir, suivant chaque domaine, un petit peu comment ça se met en place, mais pas d'un point de vue global. Si on voit d'un point de vue global, on est des êtres humains. Et les êtres humains, ils ont tendance à voir soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Ça dépend si vous êtes une personne plutôt optimiste, plutôt pessimiste. Ça dépend aussi de vos blessures, etc., etc. Donc, il ne faut pas laisser de place à l'interprétation, mais voir vraiment ce qui est vraiment, quoi. Vous voyez, on est sur une féminine qui est beaucoup plus dans l'amour d'elle-même, ce qui amène du coup une meilleure réalisation des choses. On est sur une féminine qui est beaucoup plus équilibrée et qui peut faire face aux difficultés de manière beaucoup plus simple. On a une féminine qui tout au long de cette année a dû travailler sur sa propre polarité masculine, pas sur son masculin incarné, hein, mais sur notre propre polarité masculine. Je rappelle que les vidéos, si elles sont scindées en deux parties, polarité féminine et polarité masculine, c'est pas pour voir les choses d'un point de vue deux entités incarnées différentes, mais une seule et même entité. Vous êtes une féminine, mais vous êtes aussi un masculin à l'intérieur de vous. C'est le but d'avoir les deux. Et le but des vidéos, c'est justement de pouvoir équilibrer ces deux polarités à l'intérieur de soi avant de voir que c'est quelqu'un d'autre. Après, bien entendu, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais là, on sent que tout au long de cette année, féminine, elle a travaillé du coup beaucoup plus son côté masculin parce que le côté féminin, on avait suffisamment avancé dedans pour pouvoir le laisser un petit peu de côté. Donc là, on revient dans cette polarité féminine dans le sens où travailler sa vulnérabilité, c'est à la fois masculin et féminin. Mais le fait d'aimer, amour au sens propre du terme, c'est la polarité féminine de chacun de nous. Masculin, c'est plus quelque chose qui va être dans l'action. Alors ça ne veut pas dire que les masculins ne peuvent pas aimer. Hein. On ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, comme j'ai pu lire dans les commentaires. Mais là, on est sur des difficultés qui sont beaucoup plus faciles à gérer parce que c'est notre côté masculin, notre propre polarité masculine en nous, qui nous aide à pouvoir gérer ces difficultés-là. On a vraiment une acceptation des choses qui se fait de manière beaucoup plus fluide ici pour la féminine et ça fait plaisir. Voyez, on a une féminine qui retrouve ici sa souveraineté, qui a beaucoup plus de ténacité,
Donc en gros, vous pouvez porter beaucoup plus de choses qu'avant. Ne serait-ce que l'année dernière, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, tout ce que vous avez vécu tout au long de cette année ou quoi, possiblement que 3 ans en arrière, ça vous aurait mis complètement par terre. Là, vous pouvez porter beaucoup plus de choses parce que justement, vous avez beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de prise de recul par rapport aux choses, beaucoup plus de lâcher prise aussi, qu'il y a des leçons de vie qui ont été apprises, voyez, de cette manière-là. On a aussi une volonté de faire en ce moment chez la féminine. On a beaucoup de gratitude et c'est ça qui amène à un nouveau commencement. On sent que féminine, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle remercie un petit peu les choses qui se sont passées. Donc si c'est pas le cas, malheureusement c'est que cette vidéo du coup n'est pas pour vous. Et que du coup, à vous de voir ce qu'il y a à travailler pour pouvoir accéder à cette gratitude. On rappelle que la gratitude, généralement, ça vient après tout ce qui est notion de pardon, de compréhension, d'acceptation et de pardon. Mais là, le collectif que je ressens, c'est un collectif qui a quand même grandement avancé. Et si cette vidéo vous parle, tout simplement, c'est que cette vidéo est pour vous. Il n'y a pas à chercher plus loin. Il n'y a pas à dire est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Vous le ressentez en fait. C'est est-ce que vous avez l'impression que je suis en train de parler de votre vie ou pas. C'est comme ça qu'on doit prendre une vidéo. On sent que féminine, elle est beaucoup plus dans cette acceptation justement d'elle-même et qu'elle s'ouvre beaucoup plus à l'inattendu. On est dans une féminine qui est beaucoup plus vraiment dans ce lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est accepter l'inattendu positif et accepter l'inattendu négatif. Dans le sens où elle sait très bien que même l'inattendu le plus négatif possible va nous amener les choses les plus positives qui vont pouvoir nous arriver par la suite. Donc on a à nouveau cette idée d'épanouissement qui amène cette confiance en soi. C'est comme si féminine, elle avait accouché d'elle-même en fait. Qu'elle avait accouché de sa propre vie. Je sais pas, c'est un peu bizarre dit comme ça. Hein. C'est que j'ai des métaphores un peu cheloues. Mais ouais, c'est comme si la féminine, elle avait accouché de sa propre vie. Il est possible qu'il y en ait beaucoup qui se demandent si justement elles sont à l'heure actuelle sur le bon chemin et s'il n'y a pas des choses qui doivent justement être un petit peu remises en place. C'est-à-dire qu'il y a une notion de choix qui reste encore un petit peu à travailler, une notion de regret peut-être ou de culpabilité par rapport à des choix du passé. Mais on a quand même une féminine qui ici et maintenant a cette sorte de conviction inconsciente quelque part que le chemin qu'elle est en train de prendre, il ou elle, est le bon. On est sur une féminine qui est dans la création et qui crée avec le vide. C'est pas on va créer pour combler le vide, c'est je crée avec le vide. Le vide, c'est un petit peu tout ce truc un petit peu négatif. Vous savez, quand on se sent vide, c'est qu'on est un petit peu mort à l'intérieur. Vous savez, cette période d'ennui profond que je déteste absolument. Et là, on travaille avec, en fait. On n'est pas en train de travailler pour combler ce vide. Vraiment, on utilise cette énergie-là pour agir en fonction. Alors par exemple, quand vous êtes dans une phase d'ennui, c'est j'accepte l'ennui, j'accepte qu'il est là, j'accepte de m'ennuyer, de ne pas arriver à faire quoi que ce soit. Mais je vais justement profiter de cette phase pour me reposer. Et ensuite, par rapport à cette période de repos, je sais que ça va m'apporter de nouvelles idées, de nouvelles choses. Et là, on va pouvoir rebondir sur quelque chose. C'est ça, du coup, qui amène un changement assez conséquent pour la féminine, qui fait que maintenant, elle a connaissance, du coup, de ses limites, justement, à quel moment arrive le vide et à quel moment il s'en va. Donc cette connaissance de ses propres limites par rapport à ses propres ténèbres, ça fait qu'on a une féminine qui est beaucoup plus puissante, qui est beaucoup plus maître des choses qui sont en train de lui arriver. Et voilà, attention un petit peu quand même à cette notion d'avidité, mais comme on l'avait vu dans la vidéo du masculin, le masculin disait mais tu peux avoir de l'ambition, tu peux complètement être dans l'ambition. Parce qu'on avait une féminine qui voulait des choses qui étaient en deçà de ce qu'elle pouvait avoir. Donc là, on est sur quelqu'un qui est beaucoup dans l'action là cette année,
qui ne s'interdit pas non plus pour autant les plaisirs de la vie. On est sur une féminine qui a beaucoup plus envie de profiter de la vie et qui s'autorise beaucoup plus à profiter de la vie. On a beaucoup travaillé la patience durant ces années. Et vous voyez là, les récoltes que toute cette période d'automne est en train de vous donner, ça vous donne une libération, ça vous donne de l'abondance, ça vous donne de la croissance qui amène à la paix, qui fait que vous êtes beaucoup plus concentré sur les choses qui sont importantes, des vraies choses importantes, pas celles qu'on croit être importantes, qu'on a une notion de protection de soi-même qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus juste. Parfois, on était en train de se protéger alors qu'il n'y avait pas spécialement besoin de se protéger parce que notre ego était en train de nous dire fais attention. Donc, on a beaucoup plus de niveau de conscience et du coup, ça fait qu'on accepte beaucoup plus les choses. Vous voyez là, pour la féminine, on a quand même des cartes qui sont extrêmement positives. On a des énergies qui sont très positives. Et encore une fois, vous vous rappelez, je vous avais dit, cette semaine, elle va être rude, mais elle va être bien. Elle va être bien pour l'évolution, elle va être bien pour les compréhensions. Mais par contre, il est possible que les choses que vous ayez à vivre, ça vous fasse pas du bien. Mais que dans ces choses-là, il y a une leçon qu'il y a à comprendre et qui est au-delà de toute négativité. C'est-à-dire que la positivité qui va résulter de cette négativité, ça va être au centuple. Et littéralement, là, donc, ce qu'on voit dans les énergies, c'est complètement le cas. Donc, quoi que vous soyez en train de vivre à l'heure actuelle, si ces énergies positives, vous ne les sentez pas encore en cette fin de semaine, si vous avez un moment comme ça, hein, en début de semaine, on vit quelque chose de pas simple. Milieu de semaine, c'est là où on commence à sortir un petit peu la tête de l'eau, on commence à prendre du recul. Et fin de semaine, c'est là où les choses positives arrivent par rapport à ce truc un petit peu négatif qui est arrivé du coup en début de semaine. Là, on sent vraiment qu'il y a des choses beaucoup plus qui se libèrent. Mais vraiment libérées au sens propre du terme, vraiment au sens, comment dire, j'ai envie de dire, capter l'énergie de ce mot libération qui est en train de se mettre en place pour vous féminines, parce que c'est vraiment quelque chose de grandiose qui est en train de vous arriver à l'heure actuelle. Il y a, moi je vois des opportunités qui vont s'ouvrir de différentes manières, à vous de voir si vous voulez les prendre ou pas, mais là-dessus tout ce que j'ai à vous dire d'expérience personnelle, c'est ne laissez pas la peur vous empêcher de faire quelque chose, parce que ça voudrait dire que vous permettez à la peur de vous empêcher de vivre, et ça c'est grave. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, je vais louper une opportunité absolument énorme parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'on va dire sur moi, ou de comment ça va se passer, ou de si je vais me faire humilier, ou de ci ou de ça. Non, prenez cette opportunité à bras-le-corps et serrez-la contre vous et chérissez-la le plus possible. Vous aurez peur après. Pour l'instant, profitez. Vous voyez ici, j'ai ces récoltes qui amènent la paix. Encore. On a la carte des limites, on a la carte de l'inattendu. On a une féminine qui ne se limite plus à l'inattendu, qui n'a plus peur de l'inattendu et qui est prête à accepter tout ce que la vie a lui proposé, que ce soit positif ou négatif. J'ai une féminine qui a un aspect beaucoup plus guerrier en fait. Vous voyez, c'est un petit peu... Il y a une attendue qui arrive, bah qui vienne, je l'attends. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté Amazon, ce côté Valkyrie, vous savez, ces guerrières mythologiques là qui sont emplies d'une force divine et qui protègent du coup Artémis et Freya, et qui sont vraiment des guerrières divines, des soldats divins. On a une féminine qui, au niveau de l'attraction, alors voyons voir qu'est-ce que la féminine est en train d'attirer à elle en ce moment.
Ok, donc c'est une attraction qui est due à cette introspection qu'on a eue par rapport à nous-mêmes, qui nous a donné beaucoup plus confiance en soi. On sent encore une fois une féminine qui a fait un petit peu le bilan par rapport à son passé et qui est vraiment en train de se dire, bon, bah là effectivement il m'arrive ça, mais regarde ce qui m'est arrivé derrière. Là effectivement j'ai vécu un sale moment, mais maintenant comment je le prends, comment je le vois. On a vraiment une féminine qui a du recul, littéralement, par rapport à ce qui s'est passé là durant l'été, voire même depuis le début de l'année. Donc on sent, vous voyez, un commencement de choses. On a la carte commencement, on a la carte réalisation. Donc là, littéralement, on a 2 portes en plus au niveau iconographique qui sont 2 portes vers quelque chose d'autre. Donc on a vraiment cette idée de commencement, de recommencement, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui sont en train d'arriver. On a ici cette carte de résistance. Pour moi, c'est ce point levé, c'est ce point brandi, c'est ce côté, bah, on y va et on va pas se laisser faire. C'est pas en mode je vais défoncer tout le monde sur mon passage et je casse la gueule à celui qui viendra me mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pas dans un sens de violence, vous voyez, c'est vraiment dans un sens de si les problèmes veulent arriver, bah qu'ils viennent. Parce que moi, je les attends de pied ferme. Et on sent une féminine qui est très dans la diplomatie, en fait. Encore une fois, c'est pas du tout dans la violence, c'est pas je vais te mettre mon poing dans la figure. C'est je vais démonter chacun de tes arguments, je vais te montrer à quel point on peut résoudre les choses de manière simple, de par cette sagesse qu'elle a acquise, sans spécialement partir dans des insultes ou quoi que ce soit. Encore une fois, on parle pas du tout de violence, qu'elle soit verbale ou physique. Mais on est vraiment dans une féminine qui croit en elle et qui ne va pas se laisser démonter parce qu'il y a quelqu'un qui va lui dire non, t'aurais pas dû faire ça. Vous vous souvenez, en été, je vous avais dit, la meilleure façon de faire en sorte que quelqu'un perde de la confiance en soi, c'est de lui dire, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas la bonne chose. C'est de critiquer une personne quand elle est en train d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Forcément que quand vous allez faire de la pâtisserie la première fois, vous allez vous foirer. Forcément que quand vous allez vouloir faire du pain la première fois, vous allez vous foirer. Quand vous allez faire du dessin, bah, vos proportions ne vont pas être bonnes. Quand vous allez faire de la couture, bah, votre point il risque d'être pas spécialement bien réglé ou quoi que ce soit. Peu importe, mais bah forcément qu'il y a des gens qui sont au-dessus de nous, parce que nous on vient de commencer. Mais si ces gens-là ou d'autres personnes vont vous dire t'es sûr que tu veux faire ça? Non, parce que c'est pas une très bonne idée, hein. T'es une personne assez maladroite, et puis t'es pas très patiente, moi je te connais, je pense que c'est pas vraiment la bonne chose à faire. Ou pire, des gens qui se moquent, qui sont là en train de dire toi tu veux faire ça? Toi tu veux faire ça? Non mais je demande à voir, je paierai pour voir ça quoi. Et bah allez-y, continuez, niquez la confiance en soi des gens, c'est bien, on va bien avancer dans la société comme ça. Et ça, féminine, j'ai l'impression qu'elle y accorde plus trop d'importance. Vraiment, je sens une nouvelle force. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais... Attends, Mignon. Oui, mais... On sent en fait une nouvelle force chez la féminine qui est là et qui vraiment... C'est Red Bull, ça donne des ailes. C'est compliqué à dire, mais je vous sens bien, en fait. Enfin, le collectif auquel je me rattache, en tout cas, je vous sens bien dans votre vie, dans votre chemin. Je sens cette conviction en vous de je suis sur la bonne chose et j'aime ce que je suis en train de faire. Et même si j'aime pas ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, bah, je vais tout faire pour que ça change. Attention, le chat baisse la tête, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, si vous ne le sentez pas, est très rassurant pour l'avenir. Sentez à quel point vous vous sentez comme délaissé d'un poids. J'ai vraiment une idée de... Alors ça peut être par le ras-le-bol, hein. Ça peut être par le... Oui, non, mais moi j'en ai marre de me faire critiquer, c'est bon... Si je suis critiquée tout le temps, bah je fais plus rien. Et bah non, moi j'ai envie de faire des choses. Donc, voilà, hein... Allez tous vous faire voir ailleurs si j'y suis. Et on y va, on taille la route. Peu importe comment c'est, pourquoi c'est, mais on sent vraiment ce truc-là, très grand, très beau. La féminine, c'est la carte de l'impératrice dans le tarot. Ah, attendez. J'ai toujours un tarot à côté de moi.
Bah tiens, vous voyez la carte que je tire, c'est la carte du 2 de coupe. La carte du 2 de coupe, c'est la carte de justement les choses se passent bien sur le plan sentimental. Pas spécialement sentimental, domaine amoureux, mais sentimental dans le sens où on est plus à l'aise avec nos sentiments. Même si en ce moment c'est un petit peu compliqué avec Mercure et tout, que vous vous sentez un petit peu débordé ou quoi que ce soit, on sent qu'il y a quand même une meilleure maîtrise. Rassurez-vous, si c'est pas le cas, ça va venir. Alors la carte de l'impératrice, du coup, c'est la carte qui représente la vie. Moi, je lisais la saga des arcanes de Kresley Cole, qui justement parle de ça. Et c'est en gros, les arcanes majeures du tarot se font une sorte de battle royale. C'est joyeux. Hein. C'est-à-dire que ces arcanes-là doivent s'entretuer. On parle d'adolescents. Hein. C'est de la young adulte. Donc c'est des romans pour ados, voilà. C'est sympa, hein. Ça parle d'apocalypse en plus et tout, c'est vraiment très cool. Mais il y avait le mot arcane dedans, j'étais obligée de le prendre et j'adore cet auteur. Et c'était un très bon livre. Malheureusement, les derniers tomes n'ont pas été traduits en France. Voilà. Et du coup, le pouvoir de l'impératrice dans cette saga, qui est d'ailleurs le personnage principal, c'est que dès qu'elle touche quelque chose, il y a de la vie qui vient. Quand elle est dans un champ, elle peut faire naître des fleurs. Parce que c'est la vie. La nature, c'est la vie. À partir du moment où il y a de la vie, vous voyez, c'est vraiment la vie avec un grand V. Et vous voyez là, ça c'est la carte de l'impératrice. Il y a de la vie, il y a des animaux, il y a des champs de blé, il y a de la forêt, il y a des fleurs, il y a des fruits sur sa robe là. C'est la vie avec ce symbole de cœur, avec ce sceptre là qui montre du coup sa souveraineté, avec l'eau. C'est la carte de la vie. Il n'y a pas d'autre carte dans le jeu de tarot qui montre mieux la vie que la carte de l'impératrice. Et l'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie féminine par excellence. Ensuite, vous avez d'autres arcanes, bien entendu. Vous avez l'arcane de la papesse. Vous avez l'arcane de la lune. Vous en avez d'autres, bien entendu. Sans parler des reines. La reine de bâton, reine de cœur, reine d'épée, de pentacle. Mais celle qui représente le mieux les énergies féminines, la féminité à l'intérieur de chacun, c'est la carte de l'impératrice. Parce que c'est cette carte-là de « je touche quelque chose, il y a un bourgeon qui éclot ». C'est un petit peu comme dans... Ah, j'adorais ce dessin animé. Enfin, c'est un film d'animation, très clairement. C'est Epic, E-P-I-C, qui est disponible sur Disney+, si jamais vous avez la plateforme. Je vous le recommande. C'est un film très drôle et qui est magnifique, vraiment qui est magnifique. Vous savez à quel point j'ai une passion pour tout ce qui est film d'animation, que ce soit japonais, européen, américain, peu importe. J'adore tous les films d'animation. Et celui-là, vraiment, il date de quelques années, mais il est grandiose. Vraiment. Et dedans, il y a un personnage qui, justement, fait naître la vie. Tada! Et c'est ces énergies-là que chancelle la féminine. Et justement, le fait qu'elle a travaillé du coup ces énergies masculines cette année et qu'elle a travaillé tout avant ces énergies féminines, et ben ça fait qu'aujourd'hui on est dans un équilibre. Alors on n'est pas dans un équilibre parfait, bien entendu, mais je vous le souhaite d'arriver à cet équilibre parfait. Mais ici et maintenant, on sent une féminine qui, encore une fois, même si c'est pas déjà le cas, qui se sent bien dans sa vie à l'heure actuelle. Malgré les tracas qu'il peut y avoir, vous voyez, on sent beaucoup plus de lâcher prise, encore une fois, beaucoup plus de pouvoir en fait sur sa vie. Le fait que la féminine elle ait retrouvé sa souveraineté, c'est ça aussi que ça veut dire. Si j'ai retrouvé le pouvoir sur ma vie, j'ai retrouvé toutes ces notions-là en fait. Vous voyez, on est dans un principe de création. La création, c'est la vie. La créativité, quelle que soit sa forme, c'est la vie. C'est pour ça que la féminine, il est très important qu'elle fasse des activités créatives. Que ce soit le dessin, que ce soit la musique, que ce soit la pâtisserie, que ce soit la bouffe, faire à manger, etc. D'ailleurs, si vous avez des trucs de pâtisserie, des astuces de pâtisserie ou quoi que ce soit, mais les gars, mais je prends, mais un point. Mais la pâtisserie, c'est la vie. La pâtisserie, c'est ma vie. J'adore ça. J'adore ça.
Moi, une personne qui vient avec un bouquet de beignets là, ou un bouquet de pain au chocolat, de croissants, de viennoiserie et tout, mais je l'épouse tout de suite. Donc là, créativité, c'est très important parce que ça vous permet justement de travailler votre côté féminin. Parce que c'est donner la vie. Vous donnez la vie à un tableau, vous donnez la vie à une pâtisserie, vous donnez la vie à de la musique, vous donnez la vie à des notes, vous donnez la vie à de l'écriture, etc., etc. Mais dans tous les cas, vous donnez la vie. Vous voyez, ici, on est encore sur une histoire de volonté par rapport à l'inattendu. Vraiment, la carte de la volonté et de l'inattendu côte à côte, c'est pas rien. C'est encore une fois, ma volonté est beaucoup plus forte que l'inattendu. Donc tout ce qui va me tomber dessus, mais allez-y les gars, mais allez-y, quand vous voulez. Moi je suis prête. C'est... Viens. Et ça fait vraiment plaisir de voir que les énergies des féminines, elles ont remonté comme ça, quoi. Vous voyez ici, les difficultés, les ténèbres. Il y a la carte de la ténacité derrière. Tout ce que vous m'envoyez, les difficultés, les ténèbres, je peux faire face. Je peux faire face. Et si, encore une fois, vous êtes dans ce mood de, bah, au contraire, moi, c'est pas du tout le cas et j'en peux plus, c'est que, encore une fois, c'est ce rapport à la vulnérabilité. Acceptez cette vulnérabilité, acceptez que vous n'en pouvez plus, acceptez de craquer, acceptez d'appeler quelqu'un et de finir en pleurs, acceptez de pleurer sur l'épaule de quelqu'un, acceptez de devoir parler à même ce pote qui est simplement une connaissance pour vous et qui possiblement peut devenir un très bon ami. C'est accepter de faire confiance en la vie, confiance en vous-même et confiance dans les autres. Et faire confiance dans les autres, c'est une très très grande étape. Devoir appeler quelqu'un et lui dire bah là ça va pas, alors qu'on n'est pas sûr de comment de comment cette personne littéralement peut vous répondre ou quoi que ce soit. C'est beau, je crois que c'est la plus belle chose que vous pouvez offrir à quelqu'un en fait, tout simplement. Donc n'ayez pas peur de montrer cette vulnérabilité aux gens, n'ayez pas peur de faire confiance à une personne comme ça pour simplement lui parler de ce qui va ou de ce qui va pas. Parce que là, clairement, ça va être non seulement un beau cadeau pour cette personne, mais aussi et principalement pour vous, en fait. Voilà, du coup, pour les féminines. Alors là, vous voyez, c'est très cocasse, parce que du coup, je viens de finir la partie des féminins, et je me suis rendu compte que j'étais encore connectée sur le logiciel Discord. Donc Discord, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu comme Skype, mais en amélioré, on va dire. Et du coup, j'avais pas vu que j'avais oublié de couper mon micro, et surtout que j'avais oublié de me déconnecter. Donc, à la base, quand j'ai commencé du coup la vidéo, quand je m'étais connectée, j'étais toute seule. Sauf qu'il y a mes amis qui sont arrivés entre-temps. Et mon micro, il était là, vous voyez ? Enfin, il était... littéralement, il était là. Donc, il était relativement près, donc ils ont entendu littéralement tout ce que j'ai dit. Quand j'arrête la vidéo, je dis... MDR, les gars, vous allez pas croire. Et c'est là, ils m'ont sorti... T'avais oublié de couper ton micro ? T'as oublié de te déco ? Ouais, on a vu. Et vous voyez, c'est ça aussi, cette part de vulnérabilité, parce que j'en parle pas spécialement, en fait, à mes proches de ce que je fais sur YouTube, de comment je travaille, de tout ça, en fait. Parce qu'on est dans le monde de l'ésotérisme, même si c'est du développement personnel, ça reste de l'ésotérisme, ça reste des tirages, etc., etc. Et je sais pas, je me disais que ça allait peut-être plus les ennuyer qu'autre chose. Et finalement, bah voilà, moi, ma vulnérabilité, c'était aussi, ils savent hein, que je suis médium, que je suis thérapeute, etc. Mais encore une fois, j'ai pas envie de les abasourdir avec ce genre de choses. Donc là, littéralement, bah voilà, c'est les pieds dans le plat, qu'on a mis ça, que l'univers me dit, mais si, parle-en avec tes amis, parle-en avec tout le monde. Encore une fois, ils connaissent le nom de la chaîne, ils peuvent aller voir les vidéos s'ils veulent ou quoi que ce soit, mais on n'en a jamais vraiment parlé, à proprement parler. Donc je trouvais ça drôle. Je trouvais ça très 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 drôle, vraiment, de voir que, ah merde, ah, désolé les gars, je me suis pas déco, je n'ai pas coupé le micro non plus.
Et du coup, aucun entre eux ne parlait. Ils ont les droits pour pouvoir me mute, pour pouvoir couper mon micro eux-mêmes s'ils le veulent. Et du coup, ils l'ont strictement pas fait. Ils étaient tous là en train de m'écouter, donc je les imagine, vraiment, j'ai une vision très drôle du truc, où je les imagine en train d'écouter ce que je dis. Enfin bon, voilà pour la banane, du coup. Voilà, je vous envoie de la banane. Moi, ça m'a fait énormément rire. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, du coup, voyons voir maintenant pour nos chers amis les masculins. Alors, masculin, on lui dit d'avoir confiance au niveau du chemin, un petit peu comme la féminine. La féminine, on avait beaucoup de confiance dans son parcours, dans ce qu'elle était en train de vivre. On sentait une féminine qui retrouvait justement cet aspect volonté, cet aspect guerrier, détermination et vraiment dans le lâcher prise. Une féminine qui est très équilibrée là en ces premiers jours d'automne. Enfin, premiers jours, ça fait quand même depuis le 20 septembre, 21 septembre, mais aux alentours de ça. Mais ouais, on sent cet équilibre qui est là vraiment et qui est là de plus en plus, j'ai envie de dire, et qui est là pour rester quelque part. Et là, on dit au masculin, mais vois les énergies de ta féminine, vois comment elle se sent bien en fait dans sa vie, comment elle est sereine, comment elle est cool, comment elle est fluide. Et fais pareil. Fais pareil. Et en un sens, si la féminine, elle a pu avoir du coup ces énergies d'équilibre là, c'est du coup, comme je l'expliquais, que les vidéos, elles sont pas faites pour voir les choses comme deux entités à part entière, deux êtres incarnés différents, mais bien une seule et même personne qui a ces deux polarités du coup qui sont à équilibrer. C'est parce que féminine, elle a équilibré autant son féminin que son masculin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est du coup dans cet équilibre. L'équilibre, entre guillemets, c'est vraiment ce côté féminin et masculin qui sont au même niveau et qui, voilà. La raison pour laquelle je fais des vidéos qui sont divisées en deux, encore une fois, c'est pas pour dire, bah voilà, masculin il se sent comme ça ou masculin il se sent comme ci. C'est votre masculin à vous, votre masculin à l'intérieur de vous qui est du coup dans ce mood-là, qui est dans cet aspect-là.
Et là, littéralement, ça se voit encore plus dans cette vidéo. Donc, bien entendu que ça parle aux polarités dominantes masculines et aux polarités dominantes féminines. Mais là, on sent vraiment, du coup, que le masculin, il cède de cette énergie féminine pour avancer et qui doit avoir confiance dans son énergie féminine à l'intérieur de lui avant d'avoir confiance dans une féminine qui est incarnée, vous voyez? Et c'est exactement la même chose pour la féminine. C'est aie confiance dans ton propre masculin à l'intérieur de toi, ta polarité masculine à l'intérieur de toi, avant de voir le masculin qui est incarné. Et là, vous voyez, on a vraiment cette notion de confiance dans le chemin qui attire, du coup, ces énergies-là. On est, comme la féminine, dans une énergie de gratitude. J'ai l'impression que masculin, pareil, comme la féminine, il vécu même quelque chose d'assez intense, mais que il y a comme la gratitude qui est là et qui ressort. Par exemple, je prends mon histoire entre guillemets personnelle. En début de semaine, je disais que mon copain a eu un accident de moto et que il y avait eu quelques petites complications. C'est une personne qui m'a énormément appris sur la vie et surtout comment prendre la vie. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps, mais alors tout le temps, dans l'autodérision et qui se rit un petit peu de tout. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui a eu un accident de moto. C'est quelqu'un qui... c'était sur l'autoroute. Donc quand il est tombé de moto, il a continué à rouler, littéralement à glisser, râper le sol, hein, on va plus dire râper le sol, sur 300 mètres à côté des voitures et des camions qui étaient toujours en train de rouler. Parce que forcément, sur l'autoroute, quand vous êtes lancé à 120, vous ne pouvez pas vous arrêter comme ça. Hein. Il m'a dit, j'ai cru que j'allais mourir. Mais, je remercie ce truc-là, que toi t'appelles les dieux ou l'univers ou qu'importe, je remercie ce truc d'être encore en vie. Et il a un trou dans la jambe parce que le changeur de vitesse en fait de la moto, c'est littéralement incarcéré dans sa jambe, ce qui a fait qu'il a un trou au niveau du genou. Et malgré ça, il est toujours en train de plaisanter sur le fait qu'il a un trou dans le genou. Donc, parfois, ça peut être un petit peu malaisant, hein, je vous cache pas. Mais vous voyez, c'est cet aspect de gratitude-là que même dans le pire, je remercie ça. Vous vous souvenez, en juillet, du coup, quand il y a eu les inondations dans ma ville, je vous disais que, du coup, quand on était allé avec une abonnée, justement, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, qu'il y avait cet homme qui, quand on lui avait proposé des choses, que ce soit à boire, que ce soit des trucs de première nécessité et tout machin, il nous avait dit merci et bon courage à vous. Et je lui ai dit, mais c'est plutôt à nous de vous dire bon courage. Le mec, il a tout perdu. Littéralement, toute sa vie était sur un trottoir parce que les eaux ont tout emporté dans sa maison et tout était en déchets, en fait, sur le trottoir, en attente des camions poubelles de la mairie qui allaient venir passer pour tout récupérer et pour remettre les rues bien. Et je lui ai dit, mais c'est plutôt à nous de vous souhaiter bon courage. Il m'a dit non. Parce que moi, je remercie Dieu, en fait, de mettre des gens comme vous dans la vie qui peuvent nous aider quand nous, on n'a plus rien. Et bon courage à vous pour continuer à marcher et à faire votre journée, quoi. Moi, je n'ai pas besoin de courage parce que j'ai des gens comme vous. Et ma gratitude, elle va là-dedans. Elle va dans le fait que Dieu, il n'est pas là dans les moments difficiles, il est là après. Alors, ça peut être Dieu, ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, ça peut être n'importe qui, ça peut être l'univers, ça peut être les guides, ça peut être les anges. C'est l'appellation que vous vous donnez, c'est votre croyance à vous. Mais on a cette énergie qui est de l'univers, cette énergie qui est divine, appelez-la comme vous voulez, encore une fois, mais qui fait que dans le pire, c'est pas dans le pire que va être le divin. C'est après. C'est dans l'aide qu'on va recevoir après. Et là, on sent que le masculin, on est dans cette énergie de gratitude-là. Pas dans le truc qui vient de se passer cette semaine et qui a fait que le masculin il était littéralement par terre.
mais dans ces énergies qui ont fait qu'il a pu remonter la pente. Il ou elle, hein, bien entendu, vous adaptez selon vous, selon une personne en particulier, peu importe. C'est vous qui adaptez selon comment vous regardez la vidéo et comment vous la prenez. On sent que masculin, il y a beaucoup plus de patience. Qu'avant, on était sur quelqu'un d'assez justement impatient, mais que cette épreuve qu'il ou elle a vécue, ça a une notion de patience qui monte justement de par cette gratitude qui ressort. On a beaucoup de... Vous voyez, on a la foi en cette énergie autre. On a beaucoup plus de discernement aussi qui est en train de ressortir. On a des notions de changement par rapport à l'abondance. Pour moi, littéralement, là, pour masculin, les énergies, elles sont en train de tourner. C'est comme si cet événement qui s'était passé, elle avait remis les énergies droites. Et même là, au niveau énergétique, alors peut-être que c'est que aujourd'hui. Hein, là, quand je tourne cette vidéo, on est le 8, on est vendredi. D'ailleurs, j'ai oublié de faire les vidéos pour la nouvelle lune. Bref, on est vendredi, il est 19h30. Donc peut-être que c'est juste les énergies de vendredi 19h30. Mais en tout cas, on sent cette énergie très positive et on sent surtout cette confiance dans l'avenir. Vous voyez, dans la canalisation du masculin que j'avais fait il y a quelques jours, là, je crois que c'était hier ou avant-hier, on avait un masculin qui parlait beaucoup de vouloir avancer, de vouloir notamment aller vers quelqu'un, mais qui se sentait bloqué. Et là, j'ai l'impression que le fait qu'au niveau des énergies féminines, on ait quelque chose de vraiment très annonciateur de bonnes choses. On a une féminine qui est vraiment équilibrée, qui est vraiment sereine. Que ce soit une féminine qui soit incarnée ou que ce soit une féminine qui soit notre polarité à l'intérieur de nous, donc à l'intérieur de masculin, peu importe, mais on a cette confiance dans la vie qui est en train de se mettre en place. C'est comme si, début de semaine, il se passe quelque chose de particulier, quelque chose d'assez grave, entre guillemets, du moins de son point de vue. Milieu de semaine, on est un petit peu dans les angoisses, dans cette sensation de blocage, de choses qui fait qu'on ne peut pas aller vers une personne en particulier, ou qu'on n'ose pas. Peu importe, moi je sentais plus que c'était une situation qui bloquait le masculin plus que le masculin lui-même ne se bloquait, ce qui était du coup différent des autres vidéos. Et là, on voit vraiment que masculin, dans cette fin de semaine-là, il y a beaucoup plus d'énergie positive et beaucoup plus d'énergie en mode c'est bon, ça va le faire, je vais y aller et tout va bien se passer. Et on sent cette gratitude dans le lâcher-prise en fait. Aujourd'hui, si je peux lâcher prise... J'ai l'impression que vous êtes un peu flou. Non, c'est juste ma luminosité qui déconne. On sent que dans ce lâcher-prise là, il y a cette gratitude. Je remercie ce truc là invisible que je vois pas et que je comprends pas et tout machin. Mais je remercie la vie en fait, en quelque sorte, de me faire vivre tout ça parce que ça me montre qu'est-ce qui est le plus important en fait. Et sur quoi est-ce que je dois m'axer ? Sur qu'est-ce qui est vraiment important de faire et de mettre en place en fait. Ouais, c'est mieux là, c'est beaucoup mieux là. Avec de la lumière, bizarrement, ça va mieux. Quelle belle métaphore ça aussi. Avec de la lumière, ça va mieux. Voilà, je remercie la lumière, hein, masculin. Remercie la lumière dans les ténèbres. Cette petite étoile. On va arrêter là. On va arrêter la poésie ici. Tiens, vous voyez, on a la carte des ténèbres. Hein ? Donc là, on a masculin qui semble être quand même très positif. Alors, je vais juste changer de jeu. Je vais juste prendre mon tarot, donc l'After Tarot, pour voir si c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Parce que c'est l'oracle de la lune, c'est un très bon jeu. C'est un très beau jeu aussi. Mais c'est des cartes qui sont essentiellement positives. À part les ténèbres et la difficulté, ce sont des cartes qui sont très positives. Donc est-ce que c'est parce que le jeu en lui-même est positif, même si on sent que au niveau de la canalisation des énergies du masculin, on sent quelque chose de complètement différent que justement ce qu'il y avait en milieu de semaine et début de semaine, où on sentait une énergie qui était vraiment très très bloquante. Là on sent une énergie qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. C'est vraiment comme si masculin s'était délaissé, libéré de quelque chose, d'un poids qui était particulièrement présent. Mais je vais quand même vérifier avec le tarot si c'est bien ça ou pas.
histoire de valider un petit peu tout ça. Ouais, bah si. 2 cartes ont suffi à valider le truc. Vous voyez? C'est exactement ça. On a cette énergie qui était bloquante là en milieu de semaine dans la canalisation et en début de semaine, dans cet événement particulièrement dur qui s'est passé. Mais c'est vraiment cette sensation d'emprisonnement. Mais là, on est dans l'after tarot, donc on se libère de l'emprisonnement. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient libérer ici ces énergies-là. Et iconographiquement parlant, on est aussi sur du coup une énergie féminine qui est libérée par une énergie masculine. Et là, c'est un petit peu ça. C'est que si la féminine, elle a pu, encore une fois, avancer dans toutes ces énergies-là, c'est parce qu'elle a travaillé sa polarité masculine à l'intérieur d'elle, encore une fois, pas au niveau de quelqu'un incarné, mais on a travaillé toute cette année, vraiment toute cette année 2021, sur notre polarité masculine. Depuis 2020-2021, c'était la polarité masculine qu'on a le plus travaillé pour les polarités dominantes féminines. Et là, on voit que c'est un peu ça, c'est cet équilibre des deux, c'est le fait qu'on a arrêté de dire il y a une dominante de ci et de ça. Non, il y a 2 polarités qui marchent ensemble, il y a 2 polarités qui font équipe, littéralement, et c'est ça qui permet à l'énergie féminine de pouvoir se libérer, et c'est ça qui fait que c'est féminine qui va montrer la voie au masculin. Donc dans les énergies ici du masculin, des polarités dominantes masculines, j'arrive pas à faire le focus. Voilà, donc dans cette dominante de polarité masculine, on sent que c'est guidé par cette énergie féminine. Et vous voyez, la carte qu'il y a après cette délivrance, on a la carte du soleil. Et en milieu de semaine, pareil, on disait aux énergies féminines, centrez-vous sur vos énergies solaires. Centrez-vous sur votre énergie masculine. Et vous voyez là, le fait de l'avoir fait, mine de rien, ça fait que un masculin incarné ici, on a cette énergie solaire qui ressort. Chose que masculin avait un petit peu oublié là ces derniers temps avec tout ce qui s'est passé là depuis le début de l'année. Masculin ont très bien avancé, tout comme les féminines. Tous deux, féminin et masculin, vous avez énormément avancé. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est grandiose tout ce que vous avez fait, quoi. Et si vous avez besoin de cette vidéo pour vous dire à vous-même, je me félicite de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai vu, de comment j'ai réagi, de comment j'ai agi, etc. Mais allez-y les gars, il y a aucun ego là-dedans. Félicitez-vous vraiment. Ce n'est que justice, quoi. Donc là, on sent toujours que masculin est bloqué par rapport là à une énergie autre incarnée. C'est comme si masculin avait un peu peur d'aller vers cette notion de... Comment dire? C'est comme si masculin ne... Je vais arriver à la faire, hein, cette phrase, ne vous inquiétez pas. J'entends une notion de mérite, en fait. Je ne mérite pas ci ou je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas cette personne. Mais c'est pas une énergie qui est bloquante. Vous voyez, c'est comme en milieu de semaine. C'est au contraire, là, on sent qu'il y a eu un déclic, là, hier ou avant-hier. Enfin, hier ou aujourd'hui, pardon. Qui vient vraiment en mode... peut-être que je la mérite pas maintenant, mais je vais tout faire pour. Je vais tout faire pour que cette personne se dise c'est le meilleur choix. Je vais tout faire pour que cette femme, ce mec, cet homme, pardon, se dise peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est pas le meilleur choix que j'ai à faire. J'ai pas à plaquer toute ma vie pour aller rejoindre cette personne ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie de me montrer justement à cette personne-là que si je suis le meilleur choix à faire pour elle ou pour lui et que je le mérite en fait.
C'est-à-dire que c'est pas une notion de mérite qui va bloquer, genre je mérite pas, bon bah je passe à autre chose et puis on verra. Non, c'est je mérite pas, mais j'ai envie de le mériter. J'ai envie d'en être digne, en fait. Il y a beaucoup cet aspect d'honneur un petit peu qui est présent, qui est très masculin aussi comme énergie, cette notion d'honneur. Mais que bah ouais, peut-être que ici c'est mort avec mon autre, avec féminin ou peu importe. Hein. Mais moi j'ai envie de me battre pour ça. Peut-être qu'aujourd'hui je suis pas le meilleur choix, mais j'ai envie de l'être. J'ai envie de me battre. J'ai envie de montrer que voilà. Parce que c'est comme si masculin s'était rendu compte qu'au niveau sentimental, bah, si on se battait pas pour quelqu'un, bah, c'est cette personne-là qui va penser qu'on ne le mérite pas. Par exemple, je sais pas si je suis très claire du coup dans ce que je dis. Si vous avez quelqu'un qui est là et que vous ne vous battez pas pour cette personne, que vous ne faites pas ce qu'il faut pour garder cette personne-là, eh ben, c'est pas vous qui allez en pâtir le plus, c'est cette personne en face qui va se dire bah en fait je mérite pas qu'on se batte pour moi. Et ça, masculin, on a l'impression que c'est quelque chose que il ou elle a compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est sur une énergie beaucoup plus battante en fait au niveau des masculins par rapport à leur autre. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait cette énergie de j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire dans la canalisation. J'ai envie d'aller vers cette personne-là, mais je me sens bloquée par une situation, par quelque chose. Vous savez, on avait cette idée de sable mouvant et qu'on avait du mal à s'extirper de ça. On n'était pas dans une attitude défaitiste non plus, mais là, on sent vraiment cette combativité qui est au plus haut point, en fait. C'est vraiment le je vais tout donner pour sortir de là, pour aller rejoindre cette personne-là, pour lui montrer que je vais pas me laisser envahir par ces sables mouvants et elle ou il mérite que je me batte pour lui ou pour elle, quoi. Et ça, c'est beau parce que ça aussi, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire à quelqu'un. Vous savez, dans la partie des féminines, je disais que féminine, elle allait montrer sa vulnérabilité à quelqu'un, même si c'est juste une connaissance ou quoi que ce soit, mais que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à quelqu'un, de lui montrer qu'on a confiance en lui au point de se livrer à cette personne. Et là, masculin, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui... C'est pareil dans le sens où c'est aussi la plus belle chose qu'on peut faire à quelqu'un de se battre pour elle ou pour lui, parce que encore une fois, c'est montrer qu'on a confiance en cette personne-là. Et la confiance, c'est ça la plus belle chose. Peu importe la manière, pour la féminine, ça va être en montrant sa vulnérabilité. Pour le masculin, ça va être dans la combativité. De ne pas lâcher pour cette personne. De continuer à se battre pour cette personne. Mais dans tous les cas, on est sur un rapport de confiance. Et la confiance, c'est ça la plus belle chose que vous pouvez donner à quelqu'un. Peu importe comment, peu importe de quelle manière, ça reste la plus belle chose. Là, on a voyez, on a un changement de point de vue par rapport à cette blessure de rejet pour le masculin. Avant, on avait quelqu'un qui avait tellement peur d'être rejeté qu'on n'allait pas vers la personne. Mes cheveux m'énervent. J'ai fait un bain d'huile hier soir et du coup, maintenant, ils sont tellement doux que du coup, ils se mettent pas bien. Enfin, ils glissent, quoi. Bon, après, ils sont doux, donc je vais pas me plaindre. Mais du coup, c'est peut-être un peu chiant en vidéo. Alors, une fois, on voit bien que là, on a une notion d'autre regard, en fait, sur la blessure de rejet du masculin. Et qu'on a complètement un changement par rapport à ça, dans le sens où le masculin ne s'intéresse plus en fait à est-ce que je vais être rejetée ou est-ce que comment ça va se passer ou ci ou ça ou est-ce que cette personne va m'accepter ou au contraire pas du tout. On a clairement la roue qui a tourné ici en ce début d'automne. Et ça aussi c'est beau. C'est beau ce tirage aujourd'hui, bon sang. Quel plaisir. Mais quel plaisir les gars. C'est presque aussi... Non, c'est même aussi sympa que de manger un pain au chocolat. Alors moi j'adore les viennoiseries. Les viennoiseries c'est ma vie. La bouffe, dans tous les cas c'est ma vie. Genre des pâtes carbonara, mon dieu.
Ouais, c'est aussi satisfaisant que de manger un pain au chocolat. C'est vraiment tellement beau comme énergie. Il y a tellement d'amour qui... Alors, je sais pas si j'arriverai bien à vous le retranscrire du coup dans la vidéo, mais il y a tellement d'amour, il y a tellement de bonnes énergies, il y a tellement d'espoir. Et c'est vraiment quelque chose qui est envahissant. Et c'est une petite chaleur qui monte et qui vraiment vous réchauffe. Alors ça, vraiment, vu que ici, il fait quoi? Il fait 13 degrés. J'aurais pas dû regarder les températures. Il fait 13 degrés. J'ai... Pourquoi je suis mis dans le nord, moi, déjà? Il fait 13 degrés. Il fait froid. Et là, c'est des énergies vraiment qui réchauffent. Ça donne tellement le sourire, ça donne tellement la banane que ça réchauffe. Ça fait plaisir. Et les 13 degrés, je ne les sentais pas du tout. Vous voyez, on a un masculin qui se libère ici de son fardeau, qui analyse les choses qui ont été mises en place pour qu'elles évoluent, qui va prendre sa place de roi de coupe, donc de quelqu'un qui maîtrise ses sentiments et qui va vers ses sentiments plutôt que de les renier, et quelqu'un qui va le faire vite. Alors vite, c'est de l'énergétique. 3 ans pour de l'énergie, c'est vite. Hein. Parce qu'en énergie, il n'y a pas de temps. Le temps est infini. Donc 3 ans, c'est vite, comparé à l'infini. C'est comme si vous compariez... c'était quoi? La naissance de la Terre. Il y avait un truc que j'avais lu comme ça, qu'il faudrait que je retrouve. Mais c'était si 1 heure représentait le Big Bang, la Terre, elle aurait je sais plus combien de secondes. C'était pareil pour la naissance de l'humanité. Si on regarde la naissance de la Terre et la naissance de l'humanité, bah on est là que depuis pas très longtemps comparé à la Terre en elle-même. Et pareil, si c'était vraiment en forme d'heure, si la Terre avait 1 heure, l'humanité aurait quelques secondes, un truc du genre. Et c'est là où on se dit, la notion de temps, c'est vraiment hyper relatif. Et en soi, au Moyen-Âge, les horloges, le temps en lui-même n'existait pas. Il n'y avait que la notion des jours, en fait. Et c'est que depuis, je sais plus quand, j'avais vu ça sur Netflix, la série Les Découvreurs. Il était une fois les découvreurs comme il était une fois la vie. J'adorais ces séries quand j'étais petite. Bref, je pars encore dans tous les sens. Que ouais, la notion du temps, elle est vraiment récente, entre guillemets. Mais qu'avant, il n'y avait pas de mesure de temps. C'est pour ça que le temps est subjectif. C'est parce qu'il y a une montre qui indique que 1 heure c'est ça et tout machin, qu'il y a la rotation autour du soleil ou quoi que ce soit. 1 heure c'est relatif. Quand vous passez 1 heure à vous ennuyer, c'est pas du tout pareil que quand vous passez 1 heure à vous amuser. Niveau des masculins, on sent vraiment quelqu'un qui est dans la joie, quelqu'un qui va en fait. On a quelqu'un qui abandonne, vraiment on a cette notion de délestage. Hein. J'ai les mots libération, délestage qui sont vraiment en place là pour les énergies des masculins. Et on sent qu'il y a des énergies négatives qui se sont enlevées et qu'il y a des énergies négatives qui sont littéralement parties. Et là, on sent vraiment qu'il y a des énergies positives qui ont pris la place. On sent vraiment une notion de joie, une notion d'envie. Et c'est vraiment le mot espoir qui correspond le mieux à tout ça. Il y a là le... Ouais, vous voyez, j'observe un petit peu ce qui se passe et je vois comment je peux refaire les choses. Et en même temps, les choses qui se sont bien passées, les choses qui sont bien faites, bah, je suis satisfait de ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur un masculin qui est en train de se flageller, on est sur un masculin qui est en train d'apprendre à s'apprécier. Et pour tous les masculins qui étaient bloqués dans une relation amoureuse, parce qu'il y avait cette notion de « je ne mérite pas cette personne, elle est trop bien pour moi » ou quoi que ce soit, on a encore une fois une personne qui veut se battre, qui veut aller vers « je mérite cette personne » et elle mérite aussi d'être avec moi. Parce que, voilà, c'est pas que c'est comme ça, mais je veux me donner ma chance, en fait. On n'est plus sur un masculin qui est défaitiste, on est sur un masculin qui veut avancer.
voyez là? Je récolte les choses. Le masculin, il a tellement travaillé à avoir confiance en soi, à se sentir mieux dans son être, il y a des blocages qui ont été littéralement débloqués, encore une fois, cette notion de délestage. Et aujourd'hui, on est en période d'automne. Et je vous rappelle, la période d'automne, c'est la période de récolte. Et là, bah justement, masculin, il est en train de récolter tous les fruits de son travail. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de combativité en mode, je vais pas laisser ces sables mouvants faire, hein, parce que j'ai vu tout ce que j'ai traversé là. C'est hors de question que ce soit un sable mouvant qui m'empêche d'aller rejoindre quelqu'un. J'ai affronté des dragons, je suis passée dans des labyrinthes, je sais pas moi, j'ai dû manger un truc absolument dégueulasse, j'ai parcouru des marais, vous voyez, là on refait les 12 travaux d'Astérix, on refait le parcours de Frodon et Sam, on refait toutes les péripéties de tous les films confondus, on les met dans le parcours du masculin, et monsieur se fait arrêter par, je sais pas, le collet d'un lapin. Vous savez, les pièges pour attraper les lapins, ou je sais plus comment on appelle ça là. Il y avait ça dans les films que je regardais quand j'étais petite. C'était des enfants dans une forêt qui avaient fait un piège, et il y avait un adulte qui passait par là et qui s'est fait attraper, et puis hop, la tête en bas. Et moi j'appelle ça un collet, mais je sais pas si c'est vraiment comme ça. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas un petit truc de merde là qui va m'arrêter, alors que je suis aux portes de la citadelle, de l'endroit où je dois aller chercher cette personne, vous voyez? C'est pas ça qui va m'arrêter. Là, j'ai passé tout le reste, là, j'ai passé toutes les épreuves, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et je me fais arrêter par un sable mouvant ou par un petit truc de rien, là? Vous vous foutez de ma gueule? Bah non, en fait. Et c'est ça qui refait que cette combativité, là, chez le masculin, elle ressort. Et vraiment, on a quelqu'un qui est déterminé à se dire, bah non, en fait, non, carrément pas. J'ai fait tout ça, c'est pas pour avoir juste ça, en fait. C'est pas pour abandonner aux portes du truc, littéralement. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'espoir. Parce que là, vraiment, on n'est plus dans un truc défaitiste. Parce qu'il s'est passé tellement de choses avant qui auraient pu mal se passer. Et finalement, masculin, il voit que bah ouais, ça aurait pu mal se passer. Mais au final, les choses, elles continuent sur le bon chemin. Et c'est ça qui fait qu'on a cette impression de fluidité ici. Et qui fait qu'on a quelqu'un qui a envie d'avancer. Quelqu'un qui se libère des choses. Voilà. Qui se libère des choses pour aller vers une reine de coupe. Et faire en sorte que les choses se passent bien dans la matière. Dans la matière. Alors après, je précise que cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde, ça dépend des collectifs, ça dépend du travail qui a été fait, etc., blablabla, hein, vous connaissez. Le but, c'est pas de vous mettre des espoirs à balles, le but, c'est de dire, les énergies, elles sont comme ça. Hein. Pas moi qui l'ai fait. Comme je disais dans un commentaire, je suis la messagère des énergies, pas le message, pas les énergies. C'est pas moi qui l'ai fait. Sinon, croyez-moi qu'il y aurait des maisons en pain d'épices partout, des arcs-en-ciel, des bisounours, des câlins. Et on s'ennuierait peut-être un petit peu. Vous voyez là, j'ai envie d'être le choix de mon autre. Et on a la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration. Donc on a bien un masculin qui vient ici. Voilà. On a bien un masculin ici qui vient pour la célébration. Qui vient pour célébrer, qui vient pour fêter. Qui vient pour justement, bah voilà, fêter la fin de son parcours. Enfin, la fin, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de fin. La seule fin, c'est la mort, et encore, parce que même une fois mort, votre âme continue de travailler. C'est pour ça que la fin de parcours, au sens propre, quand je parle des flammes jumelles, le début de parcours, oui, ça on voit plus ou moins, hein, même si le début de parcours, le vrai début de parcours, c'est la naissance de votre âme, donc la séparation originelle des flammes jumelles. Le milieu de parcours, bah, on est tous en milieu de parcours, hein, et la fin de parcours,
bah encore une fois, même mort, votre âme continue de travailler. Donc tout ce qui est notion de mettre de la temporalité sur le parcours, vous pouvez oublier, ça sert à rien. C'est juste un terme qui va rassurer les gens qui sont... qui veulent être rassurés, mais c'est tout. Il n'y a pas de fin de parcours, il n'y a pas de début de parcours, parce que la vie est un cycle, la vie est un éternel recommencement. Vous avez fini quelque chose, vous avez fini un cycle, il y en a un autre qui recommence direct. Fin de parcours, c'est pareil, vous avez fini le parcours, il y en a un autre qui recommence direct. Donc c'est, comment dire, il y a des cycles dans le parcours, et c'est comme ça que ça marche. Mais le parcours en soi, il ne se termine pas vraiment. Parce que même une fois que vous êtes en vie commune avec votre autre, si c'est ce que vous devez vivre, parce qu'il y en a, c'est pas ce qu'ils doivent vivre, c'est un autre cycle en fait. C'est un autre parcours, entre guillemets, si vous voulez voir ça avec ce mot-là. Moi, je préfère le terme cycle, mais il y en a qui préfèrent le terme parcours. C'est un autre parcours qui se met en place. Un parcours où, justement, on doit faire avec l'autre, on doit apprendre avec l'autre, etc., etc. Et puis, voilà, c'est hyper compliqué, ça aussi. Ne vous attachez pas à ces notions de début de parcours, fin de parcours, mi-parcours, etc. Vraiment, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pour moi, le seul parcours qui prévaut, c'est le parcours de la vie. Et je sais que j'avais pas cette notion-là, ne serait-ce que l'année dernière. C'est l'année dernière que ça a commencé. C'est en 2019 que ça a commencé à changer. Donc, j'avais pas ce discours-là, par exemple, en 2017. Mais voilà, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, ce que je sais en ésotérisme, c'est que je ne sais rien. Parce que comme rien ne peut être prouvé à 100%, vous allez sans arrêt changer d'avis sur les choses. Tout le temps. Tout le temps. Je suis dans l'ésotérisme depuis que j'ai 5 ans. Mon avis, il a tout le temps changé. Il a tout le temps évolué au fur et à mesure des choses que j'entendais, des personnes que je rencontrais. Et c'est ça, la vie. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de parcours de flamme jumelle, entre guillemets. Il y a un parcours de vie avec des gens qu'on rencontre qui s'insèrent dans ce parcours. Mais ça, c'est mon avis. Hein. Donc voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies du féminin et du masculin qui sont quand même sacrément cool. Sacrément positives, portées d'espoir et de bonnes choses. De très très bonnes choses. Sur ce, et bien du coup, moi j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez participer au son du mois, encore une fois, n'oubliez pas de me mettre votre adresse mail dans votre participation. Vous avez du coup tous les détails en début de vidéo ou en commentaire. Notamment le fait que on va nettoyer du coup tout ce qui va être au niveau des chakras, au niveau des méridiens, au niveau des organes, au niveau des énergies extérieures, les énergies négatives que les autres vous envoient quand ils vous jalousent, quand ils vous envient, quand ils ont envie que vous ayez une vie de merde, quand ils n'ont pas envie que vous progressiez, etc. Tout ça on va nettoyer. On va nettoyer les fuites énergétiques, on va enlever. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On va enlever s'il y a un canal qui vous relie à une autre personne et qui fait que c'est cette personne-là qui bénéficie de vos énergies positives et que vous récoltez uniquement ces énergies négatives. Ça, on va le couper. On va faire beaucoup de choses. Ce sera dimanche à partir de 20h30 pour participer. Vous avez le lien PayPal qui est en barre d'infos. Vraiment, 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 n'oubliez pas de mettre votre adresse mail. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui ne l'avaient pas fait. Donc du coup, ces personnes-là, je les ai contactées directement sur l'application PayPal pour avoir du coup leur adresse mail. Donc n'hésitez pas à regarder au niveau de votre appli si vous avez un message de ma part, c'est que votre adresse mail n'a pas été notée, donc il faut me l'envoyer au plus vite avant dimanche du coup. Et sinon vous avez la page Tipeee, et sur Tipeee, encore une fois, faites attention, vous avez le paiement récurrent qui est une fois par mois. Donc là vous allez être prélevé littéralement sur votre compte une fois par mois pour participer aux soins. Et sinon vous avez du coup le ponctuel, voilà, le paiement ponctuel qui fait que si par exemple vous avez envie de voir comment ça se passe et que vous ne l'avez jamais fait avant, je fais un paiement, je fais une participation ce mois-ci et puis je le mets pas pour les autres fois pour voir si les autres fois m'intéressent ou pas. Sachant que globalement, tous les mois on enlève la même chose, c'est les mêmes choses qui sont enlevées, c'est nettoyer les organes, nettoyer un petit peu tout ça. On enlève littéralement chaque mois toutes les énergies négatives qui s'accumulent un petit peu. Je peux enlever cette coiffure du coup maintenant que j'ai fini la vidéo. Hop, le fait que je me touche les cheveux, ça a pu saouler les gens. Tada! Voilà.
Sur ce, et du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé. Merci infiniment pour tous vos messages de soutien que vous m'avez envoyés sous différentes formes d'ailleurs, que ce soit juste des smileys cœurs, que ce soit des mots ou quoi que ce soit. Merci infiniment pour tout ce bonheur que vous m'envoyez au jour le jour. C'est aussi ça qui fait que je suis toujours présente sur YouTube. Malgré toutes les fois où, comme tout à chacun, hein, même ce qui nous fait plaisir au bout d'un moment, quand on se prend de la négativité dans la figure, on a juste envie d'abandonner. Et c'est vous qui avez contré cette énergie négative et qui avez fait que je suis toujours ici aujourd'hui. Et ça, bien entendu, que c'est à vous que je le dois. Donc merci infiniment pour votre soutien. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à y voir un petit peu plus clair au niveau des énergies. Et voilà, tout simplement, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas. Moi, ça m'aide. Et ça me fait plaisir. Et voilà, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, les pingouins. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.